Bonsoir Falmarès. Bonsoir madame. Vous êtes guinéen, vous avez 19 ans et depuis ce week-end, la mobilisation a été très forte autour de vous depuis que vous aviez reçu l'obligation de quitter le territoire français par la préfecture de Loire-Atlantique. Alors finalement, information qui nous a été donnée tout à l'heure, le préfet a décidé de vous accorder ce soir un sursis de 6 mois, justement pour avoir le temps de régulariser cette situation. C'est un soulagement aujourd'hui pour vous ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est parce qu'il y a eu une forte mobilisation aussi. Je salue ici, je commence à saluer par l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour cette cause. Donc, c'est vraiment un soulagement, comme indique le titre de mes ouvrages de poésie. Oui, alors justement, on va y revenir. Vous êtes poète, il y a eu une grande mobilisation du secteur culturel, des acteurs culturels et notamment d'acteurs politiques. Par exemple, 2 candidats aux élections régionales, Mathieu Orphelin pour les écologistes, Guillaume Garot pour les socialistes. C'est monté très haut finalement, cette histoire, votre histoire. Comment vous l'avez pris ? Au début, parce que je venais du travail, c'était en fin de semaine, vendredi dernier. Donc, je ne m'attendais pas du tout à cette nouvelle et à l'obligation de quitter le territoire français, le pays que j'aime tant. Et donc, j'étais sous le choc. J'ai directement posté un message sur Facebook, sur ma page Facebook. Il y a eu beaucoup de réactions en temps direct, et notamment les élus et aussi des gens ordinaires. Mais c'était pour moi très très difficile. J'ai vécu des moments extraordinaires quand même, et bien sûr. Et vous aviez dit d'ailleurs que vous alliez entamer une grève de la faim pour faire parler justement de cette histoire. Tout à fait, parce que au début j'ai qualifié quand j'ai lu la lettre d'injuste et aussi d'absurde, parce que je ne comprenais pas du tout pourquoi. Et après, il y a eu des explications, il y a eu la déclaration du préfet aussi, et aussi dont je viens d'apprendre autant que vous, cette nouvelle de la préfecture. Donc, je pense que autant pour moi, c'est un soulagement, mais aussi autant pour les gens qui sont derrière cette mobilisation de soutien. Parce qu'on ne doit pas l'oublier aussi, il y a aussi plusieurs jeunes aussi, comme moi, sur l'ensemble du territoire aussi, qui sont dans les mêmes situations. Je ne les oublie pas aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup, des obligations de quitter le territoire français chez des jeunes. Vous, on le rappelle, vous êtes étudiant en ce moment. Est-ce que vous constatez qu'il y en a eu globalement plus, peut-être, chez les personnes que vous côtoyez, que vous connaissez ici en Loire-Atlantique, ou pas ? Oui, je suis là, ça fait pas longtemps. Je suis là depuis fin août dernier, à Nantes. J'étais en Bretagne avant, à Vannes. Donc, je suis poète, ambassadeur de la paix également. Je viens de recevoir un prix, le prix lycée de la poésie. Et donc, j'ai des amis d'école, des amis aussi du quartier aussi, dont je connais, je vois ce qui se passe parce que je vis la même chose qu'eux. Donc, je vois de plus en plus je vois de plus en plus cette demande d'obligation de quitter les territoires. Ça fait écho d'ailleurs à plusieurs histoires. Il y avait un jeune alternant qui était chez son employeur. Il y a eu une très très forte mobilisation. Ça, c'était dans le centre de la France. Il y a également eu le cas de figure chez nous en Loire-Atlantique. Vous, il faut le rappeler, vous êtes arrivé en France il y a quelques années, en 2017, si je ne me trompe pas. Vous êtes arrivé de Guinée. Vous êtes arrivé dans des conditions hallucinantes. Vous étiez sur un bateau. Vous étiez combien sur ce bateau ? Nous étions 170 sur un zodiac de 7 mètres, donc avec des femmes et des enfants. Et donc c'était horrible. Et traverser la Méditerranée dans une telle condition, arriver en Italie, et puis j'ai décidé de venir en France par moi-même. 170 sur un bateau de 7 mètres, c'est ça ? Oui. Ouais, donc ça paraît complètement fou, bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes installé à Nantes. Vous avez donc ce sursis de 6 mois. Vous espérez que ce soit suffisant ? Ça peut être suffisant ?
Non, je remercie vraiment l'ensemble, comme je l'ai dit, je le répète encore, l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées derrière ce comité de soutien. Mais on voit 6 mois, c'est finalement assez peu. Vous êtes bien intégré, vous travaillez, vous êtes bien sûr, en études. Le but du comité, c'est la régularisation. Donc, c'est ça le but. Donc, on espère qu'avec l'avocate qu'on a et que j'ai, qu'on facilite les démarches pour continuer les démarches pour la régularisation dans les prochains jours. J'espère que ça viendra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Felmarès, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de Télé Nantes. Donc, pour parler. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous pour parler donc finalement de cette régularisation, en tout cas de cette suspension et ce sursis de 6 mois que vous venez d'obtenir pour votre régularisation, justement.